Est-ce que vous vous souvenez, il y a plus de 2 ans maintenant, on est en 2020 et ça a beaucoup changé. Maintenant, il y a des enregistreurs à 32 bits, donc je me suis dit, voilà, s'ils pouvaient le mettre dans un appareil aussi compact que ça serait génial, mais non. Donc voilà, Tascam et Zoom l'ont fait. Bonjour à tous, Mike Lusio. Aujourd'hui le Tascam versus le Zoom, la suite. Donc petit setup, on va tester la qualité entre le Zoom et le Tascam. C'est vraiment les deux petits enregistreurs donc comparables qui sont dans la même catégorie au niveau du prix et tout. C'est pratiquement pareil, sauf que voilà, le Tascam il est beaucoup plus grand, mais il y a les deux micros en plus et il y a la prise externe aussi. Donc ça veut dire on peut brancher un micro cravate, on peut le brancher dessus et enregistrer aussi. Alors que le Zoom, c'est vraiment deux prises XLR, c'est tout, rien de plus. Les négatifs, on va commencer tout de suite. La batterie, pour moi, on est en 2023 maintenant et ils utilisent encore des piles. Donc le Zoom, il n'y en a que 2, le Tascam, il y en a 4. Pour moi, c'est un gros bémol. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut les alimenter par USB-C. Le petit plus, voilà, on peut prendre un petit V-mount et l'alimenter par ces grosses batteries V-mount. Elles sont vraiment géniales, pas besoin d'avoir la grosse plaque pour l'utiliser. On peut les brancher comme ça. Un autre super clamp qu'on vient positionner sur le trépied ou sur le boom pole, hein, bien sûr. Je vais venir le mettre là. On le fixe ici, très simplement, et boum. Donc comme ça, on vient les brancher en USB-C. On l'allume. On a bien mis la petite carte, on vérifie quand même. Et là, en prise XLR, on voit tout de suite le waveform sur la prise 1. Donc j'ai mis une pile, hein, quand même. Et voilà, donc maintenant on va tester 1, 2, 1, 2. Donc petit test du Zoom F3 field recorder. Donc là je suis à 20 cm hein, du micro, en extérieur, en meilleure qualité, wave, 32 bits float. Voilà ce que ça donne avec le Zoom F3. Et donc là maintenant avec le Zoom F2, ce que vous entendez depuis le début. Et maintenant avec le Zoom F3, voilà ce que ça donne. Petit test, 1, 2, 1, 2 sur le trépied en XLR avec le micro Rode bien sûr, le NTG2. Et voilà, donc voilà ce que ça donne, petit test. On arrête. Donc le petit plus avec le Zoom, c'est la rapidité. Cette fois-ci, ils m'ont écouté. Le gros bémol en fait, c'est que ça met un temps fou à s'allumer, au moins 30 secondes. C'est quand on l'allume et quand on l'éteint, c'est direct. Ça prend pas 30 secondes, c'est direct. Et là sur le Tascam, c'est sur le côté, on l'allume, pareil. Ça s'allume assez rapidement. Et là, donc, il y a le menu. C'est assez simple. C'est un écran tactile. Donc, c'est comme les téléphones et tout ça. Donc, c'est assez simple. Il y a quand même des boutons physiques sur le devant et sur les côtés. C'est super pratique. On va essayer en manuel. Prise XLR. On vient le brancher sur le 3. Alors, parce que le 1 et le 2, c'est les micros qu'il y a ici. Donc là, il détecte tout de suite le micro 3. Après, on peut changer, bien sûr. Menu, sélecteur d'entrée. Et là, on peut changer donc soit le 3-4, soit le 1-2, c'est super simple. Alors l'écran il est pas super éclairé, mais on voit assez bien. On n'est pas en plein soleil, mais on voit assez bien quand même. Là on voit tout de suite le niveau d'entrée. Là on est sur Home, donc on voit les paramètres. On peut aller sur Entrée et changer les dB. Là j'ai mis plus 20 dB. Voilà, on peut changer avec la petite roue. On vient prendre la petite carte et on vient la mettre sur le côté bien sûr. La porte du Tascam est quand même plus grosse, plus dure à enlever. Ça peut être un plus au niveau de la sécurité pour pas que la carte s'en aille comme ça. La carte est en place, donc là ça charge bien sûr. Créer système, ok, on est à plus 30. De toute façon ça enregistre en 32 bits float, donc après on peut régler en poste. Donc il y a le petit guide d'enregistrement en plus. Et voilà, donc là on n'est pas réenregistré. Et ça enregistre, donc petit test du Tascam porte à capture X6 avec le micro Rode NTG2, donc en 32 bits float, meilleure qualité, 96 kHz sur le Tascam en extérieur, donc à 20 cm à peu près du micro. Voilà ce que ça donne avec la petite bonnette contre le vent, parce qu'on est en hiver et il fait super froid. J'aime bien faire cette blague à chaque fois. Donc voilà ce que ça donne. Donc on passe sur le Zoom F2 Bluetooth. Donc ce que vous entendez depuis le début. Voilà, il y a les petits oiseaux. Et là, on repasse sur le Tascam. Donc voilà, super simple. On l'allume et on l'éteint
en un instant. 1, 2, 2, petit test du micro Rode, cette fois-ci sur le Zoom F2, mais avec l'adaptateur en prise XLR. Donc voilà ce que ça donne, à peu près à 20 cm. Hein. Il y a beaucoup d'oiseaux, des oies. Donc voilà ce que ça donne, petit test, 1, 2, 1, 2, sur le Zoom F2. Donc voilà, c'est vraiment deux petits enregistreurs différents parce que voilà, sur le Tascam, il est assez complet, bien qu'il soit pas cher, parce que vraiment pour ce prix-là, on a un bon enregistreur qui fait tout. Donc il y a déjà les deux petits micros, si on veut faire une interview ou si on veut vlogger ou si on veut juste enregistrer des petites notes comme ça très rapidement, tac, on peut le faire avec le Tascam. 1, 2, 1, 2, donc petit test des micros 1 et 2 du Tascam porte à capture X6 en extérieur, donc sans la bonnette, vu que c'est pas livré avec. Ça c'est vraiment dommage, parce que si on va enregistrer en extérieur comme ça rapidement, et ben non, il va falloir en plus penser à l'acheter. Donc ce sont de super micros, de très bonne qualité, mais voilà, c'est pas livré avec. Petit test des micros 1 et 2 sur le Tascam. Donc c'est ça qui est bien avec le Tascam, c'est qu'il est vraiment assez complet. On peut aussi, donc comme je l'ai dit, mettre le micro cravate dessus et enregistrer. 1, 2, 1, 2. Donc petit test du micro cravate en prise externe sur le Tascam porte à capture X6. Donc voilà ce que ça donne avec le micro externe. Donc j'ai pris le Boya parce que l'autre il fonctionne pas, vu que c'est pas un TRS. Voilà, il faut que ça soit avec les 3 bandes comme ça. Donc celui du Zoom, le micro cravate du Zoom, il ne fonctionne pas sur le Tascam. Il faut vraiment que ça soit comme ça. Et donc là, petit test, 1, 2, 1, 2. Donc en extérieur avec la petite bonnette, avec la petite fourrure hein, contre le vent. Donc voilà ce que ça donne avec le micro-cravate sur le Tascam en extérieur. Donc meilleure qualité hein, bien sûr. Voilà. 1, 2, 1, 2. Petit test sur le Tascam. Et donc on peut enregistrer plusieurs pistes à la fois. Là sur le Zoom, on est limité qu'avec les 2 entrées XLR et c'est tout. Sur le Tascam, on peut enregistrer jusqu'à 4 pistes en même temps. C'est un gros plus, donc c'est assez sympathique. On a quand même la prise donc externe pour un micro-cravate ou bien les 2 prises XLR. Donc ça c'est génial pour avoir vraiment cette bonne qualité professionnelle, donc avec un micro aussi de bonne qualité. En 32 bits float, on n'est pas limité, donc c'est juste la qualité audio, elle sera jusqu'à 96 kHz, beaucoup moins que le Zoom. Le Zoom vraiment là, ils ont mis la barre haute, ils se sont dit qu'on va mettre la meilleure qualité possible, 32 bits float, 192 kHz dans un tout petit appareil comme ça. En plus le boîtier il a l'air assez solide et c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut le mettre sur un boom pole, sur une perche, sur un trépied, sur la caméra directement. On sait que même s'il va prendre des petits coups, des petits chocs, c'est pas trop grave. Et avec ce design comme ça, tout le châssis là c'est du métal, c'est construit pour le terrain, pour être en extérieur. Je pense pas que ce soit weather sealed, résistant à la pluie et tout ça, mais au moins on voit que c'est quand même plus résistant s'il prend des coups, des chocs. On voit que c'est assez solide, alors que le Tascam, pour moi, il fait assez fragile quoi. Tout en plastique comme ça, je peux me tromper bien sûr, j'espère. Comme pour le Zoom, je me suis dit ça allait casser et finalement ça a bien tenu. C'est assez bien fait, mais vu que c'est en plastique, dans la durée, bon, même le petit port pour la carte SD, on sent que voilà, ça va pas tenir longtemps. Ça tient encore, donc ça va. Ça fait un peu fragile. Maintenant, à voir dans le temps, quand je l'ai déballé, je me suis dit tiens, est-ce que c'est un jouet ou c'est la bonne version? Parce qu'il est super léger, il est vraiment en plastique. On a limite peur de le casser. Donc c'est pour ça sur un boom pole ou quoi, ça va être un peu plus compliqué, surtout avec les micros exposés comme ça dehors. S'il tombe par terre, ça peut casser. Il est assez fragile. L'autre petit bémol aussi, c'est que si on veut la fonction Bluetooth, il faut acheter séparément un petit adaptateur Bluetooth donc et le plugger dessus. Donc ça coûte encore plus de 30 € chacun. Donc soit le Tascam, soit le Zoom, c'est plus de 30 €. J'aurais aimé que ça soit inclus, que ça soit à l'intérieur. Mais bon, le Bluetooth avec le petit F2, je me suis dit je vais l'utiliser plus souvent. Mais finalement non. C'est toujours bon de l'avoir en plus. De savoir qu'on peut l'utiliser si on en a besoin. Si vraiment c'est sur un boom pole pour éviter de faire les allers-retours. Voilà, c'est quand même un peu plus facile. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Dites-moi donc ce que vous en avez pensé en commentaire. Ce que vous préférez. Donc j'ai pas fait de match cette fois-ci. Pour moi vraiment ce sont deux
très bons enregistreurs. Donc encore une fois, malgré que ça soit encore des piles en 2023, voilà, ils utilisent encore des piles. Voilà, je comprends pas. Il y a la petite solution, la V-mount batterie. C'est un peu plus lourd du coup, mais comme ça au moins on est tranquille. Donc là au moins on n'est pas, est-ce que c'est des piles neuves, est-ce que les piles sont encore chargées? Là, pas besoin. Et surtout si on a un setup cinématique, on peut les mettre sur la caméra vu qu'ils sont assez légers. Et voilà la petite solution sur le boom pole avec le zoom f3 et la batterie V-mount. On peut les monter directement dessus avec les super clamps. Voilà, comme ça c'est nickel. On peut le prendre comme ça. Et bien sûr on peut allonger la perche tant qu'on a du câble et ça reste assez léger et portable pour se déplacer, pour être rapide sur le terrain. Et comme ça, on a de la batterie pour durer toute la journée, voire même plusieurs jours. Parce que là, c'est des grosses batteries donc, qui durent beaucoup plus longtemps. Donc voilà, petite solution simple, rapide, efficace, compacte et légère. Alright. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas de s'abonner, très important. Surtout si vous voulez voir d'autres reviews comme ça. Et on se retrouve très vite pour les prochaines. D'ici là, enjoy. Maintenant, on enregistre. Ah oui, pas de carte. Ouh, il fait froid. À chaque fois que je fais une vidéo review pour les enregistreurs audio, il fait froid. Sachant qu'il y a toujours ces petits oiseaux. Alright.